Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'univers Dragon Ball. En effet, je vous propose de vous raconter l'histoire d'un des protagonistes qui m'a le plus marqué dans l'œuvre, j'ai nommé Gohan. C'est au cours du 23e Tenkaichi Budokai que Goku retrouve Chi-Chi, cette jeune femme qu'il avait rencontrée plusieurs années auparavant alors qu'ils n'étaient que des enfants et à qui il avait fait une promesse, celle de se marier lorsqu'ils auraient atteint tous deux l'âge adulte. Suite à ces retrouvailles, Goku et Chi-Chi se marièrent et eurent un premier enfant qu'ils décidèrent de nommer Gohan, en hommage au grand-père de Goku. Gohan a donc la particularité d'être le premier Saiyan de sang mêlé à voir le jour. En effet, jusqu'ici, seul Goku représentait la race des Saiyans purs et à ma connaissance du moins, aucun autre Saiyan pur ne s'était accouplé avec ici, en l'occurrence une terrienne. Il sera ainsi doté de la fameuse queue des Saiyans, marque distinctive de ce peuple de guerriers et qui a la particularité de permettre à ses détenteurs de se transformer en singes géants que l'on appelle des Ozaru, les soirs de pleine lune. Nous avons affaire à quelqu'un de timide, réservé, qui fait preuve d'une grande humilité et on le verra plus tard par la suite, qui déteste la violence au plus haut point et ne se bat qu'en cas de grande nécessité. Il est donc l'exact opposé de Goku pour ainsi dire. C'est très jeune que Goku décèle rapidement chez son fils un immense potentiel, certes non encore maîtrisé, mais bien présent. En témoigne ce déploiement de puissance totalement inattendu alors qu'il se trouve dans une situation de danger imminent. On a clairement l'impression qu'il se sert de sa peur pour se défendre instinctivement et ce n'est que le début. C'est quelques années plus tard, alors âgé de seulement 4 ans, que Gohan entre réellement en scène faisant preuve d'un courage insoupçonné. En effet, c'est à l'arrivée de Raditz sur la Terre, le frère de Goku, que le petit garçon commence à dévoiler son vrai potentiel. Faisant place à son instinct et ne réagissant qu'à sa colère, il laisse parler sa rage et se propulse contre Raditz qui menaçait de tuer son père, lui assénant un violent coup de tête directement dans le ventre, projetant ainsi son ennemi plusieurs mètres en arrière et fissurant son armure à l'alliage réputé quasiment incassable. C'est lors de cet affrontement décisif que Goku décède malgré son alliance avec Piccolo. Son opposant mourra lui aussi quelques instants plus tard, non sans oublier de leur révéler l'arrivée de deux Saiyans encore plus puissants sur la Terre l'année suivante. Piccolo prend Gohan sous son aile pour procéder à son entraînement et devenir par la même occasion son sensei. Il le restera par ailleurs tout au long de sa vie, ce dernier ayant l'intuition qu'il pourra être alors très utile lorsque les Saiyans arriveront sur Terre. On notera que pour tester sa puissance, il lancera Gohan contre une montagne. Ouais, une montagne. Genre une vraie montagne. Il avait 4 ans. Mais de nouveau, face au danger, il fera une démonstration de force en désintégrant la montagne via une attaque dévastatrice. S'ensuit un entraînement intensif extrêmement difficile pour le jeune garçon, Piccolo ne faisant preuve d'aucune pitié à son égard. Au passage, c'est à ce moment-là que Piccolo privera Gohan de sa queue un soir de pleine lune où Gohan se transformera de manière totalement inopinée en Ozaru, détruisant tout sur son passage. Devant l'efficacité de son entraînement, Piccolo décidera de le prolonger 6 mois supplémentaires. Vegeta et Nappa débarquent sur Terre 6 mois plus tard, comme l'avait prédit Raditz, et malgré ses progrès, Gohan doit toujours apprendre à maîtriser sa plus grande faiblesse, sa peur. Il se retrouve ainsi à plusieurs reprises impuissant, littéralement paralysé par la peur, ce qui entraînera la mort de Piccolo, qui, voyant son élève en grande difficulté, décidera de sacrifier sa propre vie pour le protéger dans une scène extrêmement poignante. Les émotions. Bouleversé par cet événement tragique, il parviendra à faire preuve d'un immense courage faisant face à Vegeta et lui renvoyant même plus tard un Genki Dama qui le blessera grièvement. Mais c'est au cours de l'arc Namek que Gohan va connaître une évolution certaine. C'est en route pour la planète Namek dans le but d'y récupérer les Dragon Ball et de ressusciter Piccolo que Bulma, Krillin et Gohan vont faire face au premier grand antagoniste de la série, Freezer. Témoin des atrocités perpétrées par l'armée du tyran, Gohan laisse éclater sa colère et assène un violent coup de pied à Dodoria, membre de la garde rapprochée de Freezer, dévoilant par la même occasion la présence de nos amis terriens sur la planète, mais sauvant un petit Namek répondant au nom de Dende par la même occasion. Preuve une nouvelle fois de sa grande humanité. C'est aussi sur la planète Namek que Gohan recevra un boost de potentiel considérable suite à sa rencontre avec le grand doyen des Namek, capable de révéler le potentiel caché en chaque être vivant. Malheureusement, cela ne sera pas suffisant, il sera rapidement maîtrisé par Guldo du commando Ginyu. C'est ironiquement Vegeta qui le sauvera au même titre que Krillin d'une mort certaine. Il s'illustrera plus tard contre Freezer après que ce dernier, ayant atteint sa seconde forme, s'en prit violemment à Krillin dans une scène terriblement graphique. Et s'enfuira en France, au passage, merci le CSA. Pensant son ami mort suite à cette attaque sanglante, il laissera une nouvelle fois exploser sa rage et parviendra même à tenir tête à Freezer, dont la force approche tout de même le million d'unités. C'est pas rien. Et tout ceci sous les yeux d'un Vegeta totalement médusé. On en apprendra un peu plus sur Gohan au cours de l'arc Cyborg. Cet arc sera littéralement déterminant pour Gohan, qui s'entraînera énormément avec son père et qui découvrira aussi la salle de l'esprit et du temps, salle dans laquelle il parviendra même, pendant l'espace d'un court instant,
à se transformer en Super Saiyan 2, surpassant, et ce n'est qu'à mon avis, la puissance de Goku. C'est à cet instant précis que Goku prend connaissance de l'ampleur des pouvoirs de son fils et de son potentiel pour ainsi dire infini. Cela aura de grandes conséquences pour la suite des événements, notamment lors du combat contre Cell. Cell, la créature devenue parfaite après avoir absorbé les cyborgs 17 et 18, à la puissance alors inégalée, organise un tournoi et laisse 10 jours aux participants pour s'y préparer. Goku profite de ce laps de temps pour profiter de la vie sans forcément mettre l'accent sur son entraînement avec Gohan. En revanche, nos deux protagonistes devront perfectionner leur maîtrise de la transformation en Super Saiyan en restant transformés non-stop pendant ces 10 jours. Le tournoi débute et après avoir affronté Cell, Goku abandonne le combat et décide de laisser sa place à Gohan devant l'incrédulité de la Z-Team. Confiant du potentiel de son fils, il annonce que Gohan sera largement capable de terrasser la créature s'il laisse éclater sa colère. Cell décide alors de provoquer le jeune garçon en créant les Cell Juniors et en les envoyant combattre contre les guerriers de la Z-Team qui se retrouvent en très grande difficulté. Mais c'est la mort de C16 qui sera l'élément déclencheur. En effet, le cyborg, toujours proche des animaux et de la nature, confie la Terre à Gohan et lui demande d'en prendre le plus grand soin. Cell achève alors C16 sous les yeux de Gohan qui a alors une révélation et se transforme en Super Saiyan 2. Faisant preuve d'aucune pitié, il abat les Cell Juniors d'un seul coup et assène une terrible attaque à Cell qui recrache le cyborg C18 sous la puissance de l'impact et régresse à sa seconde forme. Gohan change radicalement de comportement, on découvre une partie de lui qui était inconnue jusqu'ici, le Saiyan, le guerrier qui a soif de combat et qui ne connaît aucune pitié. Son regard change du tout au tout, il est devenu littéralement quelqu'un d'autre. Et il devient terriblement badass, faut quand même bien le reconnaître. N'ayant plus aucune solution et acculé, Cell décide de gonfler son corps pour le faire exploser et ainsi éliminer tous les terriens avec lui. C'est alors que Goku décide de se téléporter avec le monstre sur la planète de Kaio pour éviter la catastrophe. Il perdra la vie suite à l'explosion. Malheureusement, le noyau de Cell étant resté intact, ce dernier parvient à reprendre sa forme parfaite et revient sur Terre après avoir acquis une toute dernière technique auprès de Goku, celle de la téléportation. Malgré sa forme parfaite, Cell ne parvient toujours pas à éliminer Gohan, alors littéralement transcendé. Ce dernier gagne le duel final aidé par Vegeta et grâce à l'iconique Kamehameha Père-Fils dans un finish absolument épique. Une scène qui marquera l'esprit de tous les fans de Dragon Ball pendant de nombreuses années. Goku peut partir le cœur léger, il en est persuadé, son fils saura prendre la relève. C'est l'arc, à mon sens, qui marque l'apogée de Gohan. C'est là où il est le plus fort. On le devine, comme je le disais, peut-être même plus fort que Goku. À ce moment-là, il est clairement imbattable. Personne ne peut l'affronter. Petite interlude pour vous dire que je vais traiter de l'arc-bout en 2 parties car Gohan y connaît une évolution vraiment majeure et je trouve que c'est pertinent de traiter cet arc déjà avant l'affrontement contre Boo Super et après l'affrontement du coup contre Boo Super. Suite à la terrible bataille contre Cell, nous faisons un bond dans le temps pour nous retrouver des années plus tard. Gohan, qui est alors au lycée, ne s'entraîne pour ainsi dire plus et se concentre désormais sur ses études. En somme, il vit une vie de lycéen ordinaire. Ou presque. En effet, derrière son masque social se cache le Great Saiyaman, un héros de la justice qui pourchasse les criminels et fait régner la paix sur Satan City, et qui sera rapidement démasqué par Videl, la fille de Monsieur Satan. Eh ouais, le héros qui a sauvé la Terre, qui a tué Cell, tout ça. Il se chargera même de son entraînement, lui apprenant notamment à voler. Mais c'est au cours du 25e Tenkaichi Budokai que la vie de notre héros va prendre un tournant décisif. Profitant de la présence de Goku, qui a reçu l'autorisation de descendre sur Terre pendant une journée, les événements prennent une tournure dramatique lorsque Videl, opposé à Popovich, se fait presque tuer sous ses yeux. Il perd alors son masque et se transforme en SSJ2, sous le coup de la colère. C'est à l'occasion de ce tournoi qu'on va en apprendre un peu plus sur le nouvel antagoniste principal de cet arc, Boo, grâce au Kaioshin. Yamu et Popovich ne sont que des sbires chargés de récupérer de l'énergie afin de la transmettre à Boo par l'intermédiaire de son cocon et assurer son réveil. Gohan affronte alors Dabra, le prince des ténèbres et bras droit de Babidi dans un combat assez équilibré, mais ce dernier décide de fausser compagnie à nos amis, arguant avoir trouvé leur point faible. C'est ainsi que Babidi donnera naissance plus tard à Majin Vegeta. Suite à la résurrection de Boo, Gohan et Kaioshin tentent de lui faire face, mais cela ne sera pas suffisant pour contrer la puissance du monstre, et Gohan sera tout bonnement laissé pour mort. C'est alors que Kibito et Kaioshin le transportent sur la planète des dieux, afin qu'il apprenne à maîtriser l'épée sacrée dans le but de terrasser Boo avec. Devant leurs yeux ébahis, Gohan retire rapidement l'épée, mais celle-ci n'étant pas indestructible, elle finit par se briser sur du Kachikachin, le métal réputé pour être le plus dur de tout l'univers, au cours d'un entraînement avec Goku qui tourne mal. C'est alors que le vieux Kaioshin, libéré de l'épée, fait son apparition. Il entraîne ainsi personnellement Gohan. Et après une attente absolument interminable, il libère la totalité de son potentiel et atteint sa forme ultime. Bien qu'il ne soit plus nécessaire de se transformer en Super Saiyan,
il n'en a pas moins une force absolument redoutable. Entre-temps sur Terre, Boo s'est fait absorber par son moi maléfique pour devenir Super Boo, une forme encore plus forte et malfaisante. Gohan arrive sur la Terre et fait face à Boo Super qu'il surpasse sans trop de difficultés. Et d'ailleurs, on retrouve sous sa forme ultime cette assurance qu'il avait contre Cell, ce regard de tueur et cette puissance vraiment inégalée. Mais les choses ne se passent pas comme prévu et il finit absorbé par Boo Super qui a au préalable pu absorber Gotenks et Piccolo avant qu'il n'ait pu fusionner avec Goku par l'intermédiaire des Potala. Ceci sera le dernier combat de Gohan dans la saga Dragon Ball Z et les suites aux événements que vous connaissez déjà, la planète explosera et Goku éliminera Boo sur la planète des Kaio. Par la suite, Pulunga redonnera vie aux habitants de la Terre, dont Gohan qui deviendra savant, se mariera avec Videl et aura une petite fille qu'il va appeler Pan. Ok, au départ, je me suis dit que j'allais arrêter ma vidéo ici, parce que, à mon sens, parler de Gohan dans Dragon Ball Super n'avait pas grand intérêt. Puis, bon, j'ai réfléchi, j'ai pris un peu de recul, et je me suis dit que malgré tout, ça pouvait être intéressant de parler de son évolution dans Dragon Ball Super. On va donc à présent parler de Gohan dans DBS. Reprenons donc le cours de notre récit. Gohan se marie avec Videl et devient le savant qu'il a toujours rêvé d'être, et que sa mère a toujours souhaité qu'il soit. Il se dédie corps et âme à son travail, délaissant toute forme d'entraînement et abandonne le combat. Dans Battle of Gods, lors de l'anniversaire de Bulma, il se transforme en Great Saiyaman et fait une chorégraphie. Enfin, il fait une chorégraphie quoi. Et après avoir indirectement blessé Videl, il apprend qu'elle attend un enfant. Plus tard, il intervient brièvement alors que Beerus menace de détruire la Terre. Suite à une altercation avec Boo, tentant de lui faire face, il se fait rapidement maîtriser. Mais il permettra tout de même la naissance du Super Saiyan God. C'est peut-être la seule réelle utilité qu'il aura dans cet arc, même si, selon certaines sources, Gohan avait sa forme ultime lorsqu'il a affronté Beerus. Fukatsu no F ou la résurrection de Freezer marque un tournant dans l'évolution de Gohan DBS. Enfin, si on peut l'appeler ainsi. Car c'est dans cet arc qu'il va prendre conscience de sa perte de niveau et qu'il va se décider à reprendre sérieusement l'entraînement. Son apparition, somme toute anecdotique, se résume à se faire one-shot par Freezer et concentrer suffisamment de ki pour que Goku le repère et puisse venir lui prêter main forte contre le tyran et sa nouvelle armée. Alors là, pour beaucoup, ça a été plus ou moins la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Gohan, il est à milieu de ce qu'il était et de ce qu'il aurait pu devenir. Et il sera l'objet principal des moqueries sur les réseaux sociaux pendant un bon bout de temps, malheureusement. Comme je le disais, Gohan est déterminé à retrouver sa force d'antan. Il reprend donc l'entraînement avec son sensei de toujours, Piccolo. L'annonce du tournoi de Champa fera revivre une étincelle dans ses yeux, mais que pour quelques secondes lorsqu'il apprend que le tournoi a lieu un jour où il a une conférence importante et qu'il ne peut pas louper. On ne le reverra plus avant le tournoi de la survie de l'univers. Enfin, hormis une très brève apparition dans l'arc futur. C'est au cours du tournoi du pouvoir que Gohan brille enfin de nouveau. Enfin stratège, il s'allie à Piccolo et élimine rapidement Botamo. Les deux amis se retrouvent ensuite face à deux guerriers de l'univers 10. Gohan fait ainsi preuve d'une grande intelligence en s'adaptant parfaitement à son adversaire pour tenter de le localiser et parvient à l'éliminer sous les yeux d'un Whis conquis. Les combats font rage et le duo affronte désormais Prüm et Armera de l'univers 2. Travaillant également en duo, ils parviennent à mettre Gohan et Piccolo en difficulté grâce à une faculté particulière permettant d'absorber les Kikoa et une technique de dissimulation. C'est finalement Tenshinhan qui parviendra à retrouver le Gugus et Goku et Vegeta finiront le travail. Il affrontera également un Yardrat répondant au nom de Jimitsu, dont il viendra à bout avec l'aide de Freezer et rejoindra une nouvelle fois Piccolo pour affronter les guerriers Namek de l'univers 6, Saolen et Pilina. En grande difficulté face à ses nouveaux ennemis, il se battra néanmoins avec courage et permettra à Piccolo de gagner du temps pour préparer son fameux Makanko Sapo. Ils parviendront même finalement à les éliminer dans un finish assez stylé pour le coup. Mais c'est pas tout. En effet, Gohan s'illustrera contre les robots de l'univers 3, mais également contre Toppo et les guerriers de l'univers 11. Il finira par se faire éliminer du tournoi après avoir demandé à Freezer de l'éjecter de l'arène en compagnie de Dispo. Dans DBS, Gohan y connaît un revival rassurant. Bien qu'il commence très mal la série, il la termine avec les honneurs et n'a nullement à rougir de ses prestations lors du tournoi de la survie de l'univers. Pour terminer, on peut souligner qu'il sera déterminant face à Cell Max dans le film Dragon Ball Super Hero après sa transformation en Beast. Pour conclure, je dirais que Gohan plaît de par sa personnalité atypique. Son sang Saiyan mêlé à son sang terrien en fait un guerrier au grand cœur, quelqu'un prêt à se battre pour protéger la Terre, ses amis et la nature en général, ce qui le dote d'une force incommensurable. C'est clairement une bonne personne qui a un bon fond. Ce gamin qui pleurait tout le temps et avait même peur de son ombre a su devenir un fier guerrier sur lequel on peut compter. Malheureusement, il ne sera jamais vraiment l'acteur principal de la série, ce que nous pourrons aisément constater plus tard dans Dragon Ball Super. Voilà pour ce qui est de ce récit sur l'histoire de Gohan. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite sur la chaîne.
Salut!